Bonsoir. Vous allez bien? Vous allez bien? Alors nous sommes pendant ces 10 jours de prière sur des thèmes différents. Alors au début de ces 10 jours de prière, qui se rappelle du premier thème que nous avons abordé, le premier thème, connaître Jésus vivant. Ah ouais, ah ouais, je sais pas. C'était pas la victoire, non? Oui, le thème général, c'est libéré. Alors attendez. Mon document s'est verrouillé, donc d'accord. Ok. Le deuxième thème, et le troisième, rencontrer Jésus. Sûr? D'accord. Alors, que s'est-il passé durant ces 3 jours? Est-ce que vous avez le premier thème, rencontrer Jésus, connaître Jésus? Est-ce que vous le connaissez? Ok. Le deuxième thème, c'était... Alors, avons-nous aligné nos priorités sur Jésus? Hmm? Oui, mais est-ce que c'est concret pour nous? C'est un combat. Troisième, rencontrer Jésus lorsqu'il nous surprend. Est-ce qu'il vous a surpris? Est-ce qu'il vous a surpris? Est-ce que quelqu'un a une expérience à nous raconter? Parce que ce soir, ce n'est pas un message, hein, c'est un moment de partage. Donc on va voir depuis le début de ces 10 jours comment la prière, Dieu a répondu à nos prières. Donc est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées pour vous depuis ces 3 jours de prière? Puisque comme vous l'avez vu sur la petite boîte, la prière, prier, c'est la clé. Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Que prier, c'est la clé? D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se sont passées. Oui. Quelqu'un aurait-il une courte expérience, juste une petite phrase de ce qui s'est passé pour lui pendant ces 10 jours de prière? En fait, ce que je trouve intéressant pour ces 10 jours de prière, c'est que nous soyons en conscience de ce moment que nous réservons, que nous prenons le temps pour prier Dieu et voir comment Dieu il agit. Tu as, tu as quelque chose à dire? Oui, bonsoir tout le monde. Donc, il ne s'agit pas directement de moi, mais je dirais que Dieu m'a utilisé. Et j'ai rencontré une amie que je n'ai pas vue depuis une quinzaine d'années à Jarry, alors que je n'avais pas prévu d'aller à Jarry ce jour-là, et qui m'a annoncé une mauvaise nouvelle concernant sa maman. Et je me suis mise à prier avec elle. Elle ne savait pas que j'étais chrétienne adventiste du septième jour. Et depuis, donc mon époux et moi, on l'a inscrite sur notre liste de prières. Et hier, elle m'a dit qu'elle veut venir à l'église où je vais. Amen. Alors j'ai trouvé, j'étais très émue
et surtout de l'entendre me dire qu'elle a toujours su que j'étais chrétienne alors que je ne lui ai jamais dit. Voilà. Amen. Quelqu'un d'autre aurait quelque chose à dire? Il faut dire que cette semaine, j'étais en train de travailler, j'avais quelque chose à faire de très important. Il me fallait des vis à tapis. Et la semaine dernière, j'ai travaillé avec et je suis en train de chercher les vis. Je ne vois pas les vis. Je cherche partout. J'ai beaucoup de boîtes de vis, mais cette boîte de vis, ça, c'est jaune et blanc. Et tous les autres, c'est orange. Alors je cherche. Je vois la boîte. J'arrive pas à trouver la boîte. Quand je dis je vois la boîte, dans ma tête, je vois la boîte. C'est comme si en vision, je vois la boîte, je cherche la boîte dans la voiture, je ne trouve pas la boîte. Je dis, Bertrand, arrêtez. Seigneur, fais-moi voir la boîte. Je regarde, je vois la boîte. Amen. Je dis, mais non, c'est pas possible ça. Chercher tout ça, pas trouver après ça. Il faut te demander où pour te faire mon vrai Seigneur. Voilà, c'est ça. Ok, quelqu'un d'autre? Alors, j'aimerais qu'on puisse lire les deux textes de base de notre moment de partage. Alors, le premier se trouve dans le livre des Actes premier, le verset 12 à 14. Alors, il y a un micro pour celui ou celle qui voudra lire. Acte 12, acte premier, le verset 12 à 14. Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à un quart d'heure environ de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, frère de Jacques. D'un commun accord, ils se trouvaient souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Traduction Le Semeur. Ok, merci. Et le second texte, Romains 3 et le verset 23. Romains 3. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, à la lecture de ces textes, est-ce que vous pouvez me dire de quoi allons-nous parler? Sans tricher pour ceux qui avaient la liste des ceux qui avaient la liste des thèmes. De quoi allons-nous parler? Le dernier texte peut vous mettre sur la piste, je pense. Pardon? La justice, non. Je pense que ça va être... Quelqu'un a une idée? Non? Pardon? Le fait d'être séparé de Dieu? Non, pas la grâce. C'est vrai que par rapport au thème qui a été proposé et les versets, ouais, il faudra vraiment être inspiré pour trouver. Alors, le thème dont nous allons faire un peu l'étude de ce soir, c'est venir humblement ensemble dans l'esprit de Christ. C'était évident ou pas évident? Venir humblement dans l'esprit de Christ. Qu'est-ce que l'humilité?
Vous avez compris, aujourd'hui, je ne vais pas parler. Nous allons ensemble découvrir je dirais le message, mais pas le message, mais le thème. Qu'est-ce que l'humilité? Pardon? Mhm. Oui. Reconnaître et admettre son insuffisance. Quelqu'un d'autre? S'abaisser. Mhm. Quoi d'autre? Oui. Mhm. Tu vois que la sœur a une définition très encyclopédique. C'est très bien. Mettre de côté son orgueil, c'est cela, c'est cela. Sentiment de sa propre insuffisance. Alors j'ai une autre question. Qui sont ceux qui sont humbles? Qui sont ceux qui sont humbles? Mais nous sommes humbles. Je suis humble. Alors, j'ai vu il y a deux. Donc je pose la deuxième question. Levez les mains, les orgueilleux. Enfin, non, ce n'est pas une question. Mais vous avez compris. S'il y a deux hommes, ça veut dire que le reste, vous êtes des orgueilleux. Tout le monde admet cela. Non, mais c'est bien si vous admettez que vous êtes orgueilleux. Ah, d'accord. On a de quoi pour mettre dans la boîte. Donc, il y a deux humbles ici, c'est ça? Donc, c'est Collins et Dina. Voilà, il y a aussi, voilà. Voilà, pardon? J'ai pas compris. C'est savoir qui on est. Je sais qui je suis, du coup j'ai levé la main, je sais que je suis humble, c'est tout. Ah ouais, tu es vraiment sûr que tu es humble. D'accord. Alors, la définition, elle est sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Il y a un synonyme, on dit modestie. Donc, ce soir, j'avais prévu des thèmes de prière, mais je crois qu'on va garder le thème principal, l'orgueil à bannir, puisqu'il n'y a que deux membres qui sont humbles dans le temple. Non, il y a deux membres qui ont dit. Est-ce qu'ils sont humbles? Ça, c'est autre chose. Justement, c'est pour ça que la remarque de Sandra était intéressante. Est-ce que celui qui est humble est vraiment humble? Mais on fait confiance à la bonne foi de Dina et de Collins. L'humilité, selon l'esprit de Christ, n'est pas une faiblesse, ni une soumission forcée. Elle est une force intérieure, une disposition du cœur qui choisit l'obéissance à Dieu plutôt que l'élévation de soi. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'a pas cherché à affirmer sa grandeur, mais à se dépouiller lui-même, prenant la condition de serviteur pour accomplir la volonté du Père. Dans un monde qui valorise la reconnaissance, le pouvoir, la visibilité, Christ nous montre un chemin radicalement différent, celui de l'abaissement volontaire, du service silencieux et de l'amour désintéressé. Son humilité ne l'a pas diminué.
Elle a au contraire révélé la plénitude de Dieu en lui. Par son esprit, il nous appelle aujourd'hui à marcher sur ce thème, sur ce même chemin, dans ce conflit cosmique. Dieu nous demande de laisser mourir notre orgueil afin que la vie de Dieu se manifeste en nous. J'aimerais qu'on puisse chanter les paroles du 284, la deuxième strophe. Et avant de commencer à chanter, j'aimerais juste que Gérard, tu puisses jouer la mélodie et que chaque personne réfléchisse en lui-même sur son état, à savoir s'il est humble et comment il exerce son humilité envers Dieu, envers ses frères et sœurs, dans la communauté, partout où nous sommes, et comment, si ce n'est pas le cas, demander à Dieu de pouvoir nous conduire dans cette humilité. Alors, pensez à l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité pour vous? Nous avons vu que c'est un sentiment de sa propre suffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Et nous avons vu aussi que Dieu, par son esprit, nous libère. Par son esprit, il fait un travail en nous. Par ta puissance, brise sommet ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. On continue, on peut le reprendre. Voilà. J'aimerais vraiment que vous puissiez vous imprégner des paroles. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Et que cette parole pour vous soit une vraie prière. Alors chantons en conscience de ces paroles. Par ta puissance, brise sommet ma résistance à tout jamais. Courbe mon être,
Nous allons avoir un moment de prière. Et durant ce moment de prière, nous allons demander à Dieu de nous enseigner l'humilité de Christ et de nous unir à nos frères et sœurs. Alors nous pouvons nous agenouiller et faire cette requête à Dieu. Dans la lecture que nous avons faite tout à l'heure de Actes des Apôtres au chapitre 1er et le verset 12 à 14, nous avons vu que les apôtres, ils étaient tous dans la chambre haute, mais malgré les divergences qu'ils avaient entre eux. Et parfois dans l'Église, nous nous réunissons avec nos divergences, nos différences, nos problèmes. Mais est-ce que malgré ces difficultés, nous arrivons à rester unis? Alors, comme je l'ai dit au début, ce sont des vraies questions. Donc, je m'attends à des vraies réponses. Malgré, on arrive, on vient au temple, on va chanter, on va prier, mais est-ce qu'on est unis? Colline, ça fait une moue. Hein? On est unis dans la limite? Oui. Voilà, l'esprit qui fait l'unité. Mais est-ce que dans la réalité, on retrouve cette unité? Merci. Il y a quelquefois des personnes qui ne viennent plus ou bien qui restent en conflit pendant un certain temps. Ça, c'est ce qui se passe. Mais je dis que de manière générale, nous arrivons à acquérir une certaine unité. Mais c'est vrai que le Seigneur nous attend aussi sur le côté individuel. Pouvoir, même si nous n'avons pas les mêmes points de vue, même si nous ne sommes pas toujours d'accord sur des choses, mais qu'on puisse travailler ensemble. Et c'est dans les différents départements que l'on s'en rend compte, hein, quand on est censé aller ensemble et puis que certains ne sont pas d'accord et puis voilà, s'ils ne sont pas d'accord, ils ne vont nulle part. Il y a peut-être ça. Oui, c'est-à-dire que Paul disait qu'il priait pour l'Église pour qu'elle puisse arriver à l'unité de la foi dans l'amour. Donc moi, ce que je comprends, c'est que nous sommes en marche vers cette unité. Donc nous ne sommes pas... Mais déroulons, il faut l'amour qui va entraîner la foi et qui va nous amener à l'unité. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, je ne m'arrête pas aux divergences. Je sais que Jésus vient chercher une église unie et elle le sera. Amen. Oui, la question est vraiment difficile. Parce que nous voyons ensemble, nous sommes là, nous organisons ensemble, mais au profond, nous ne connaissons pas réellement. Alors, comment arriver réellement dans cette unité réelle? Parce que l'Église est une organisation, il y a toutes sortes de philosophies, il y a toutes sortes de forces. Et très souvent, nous sommes heurtés les uns les autres. Mais, comme dit la sœur, nous sommes appelés à devenir comme ça. La sœur White nous dit, l'Église ne sera pas divisée, mais dans une situation, nous allons poser la question, est-ce que nous sommes dans la vérité réelle? Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de personnes avec nous et qui fonctionnaient avec nous. Pour moi, l'importance,
c'est de rester dans la foi. Chercher à faire mourir soi-même, hein? N'est pas basé sur les autres, parce que si nous regardons sur les autres, nous n'allons pas. Moi, je suis là, ça fait des années, moi, je vois tout ce qui s'est passé. Et des moments, je disais, mais, des moments, je voulais partir, hein? Mais je ne suis pas venu pour les autres, mais pour moi-même. Ben oui. Alors, chacun de nous, nous devons travailler pour que nous soyons prêts, justement, le jour où Jésus nous appelle, pour que nous puissions répondre présent. Sinon, nous allons prendre la fuite, hein, mon frère. Alors, pour moi, il n'y a pas une réponse réelle pour le moment. Hein, pour le moment. C'est pour ça que nous devons demander à Dieu de nous briser, de nous soumettre, pour que cette unité, cette humilité puisse nous permettre de travailler dans la communion et une vraie foi. Vas-y. Ouais, donc, j'ai observé une chose. On peut être uni par obligation. C'est bizarre ça, mais c'est comme ça. Je prends l'exemple du corps. Parfois, comment dire ça? Le corps, les jambes veulent faire quelque chose que la tête ne veut pas faire, par exemple. Et pourtant, on n'a pas le choix. C'est la tête qui dirige. Les jambes doivent suivre, hein? Et le bras, la tête et tout suit. Donc, sorte de unité par obligation. Je dois aller là, tu dois me suivre. Un point, c'est tout. C'est la tête qui dirige, même si le corps ne veut pas. Parce que, pourquoi je vous dis ça? J'ai observé une chose, ça ne fait pas longtemps. J'étais en train de courir et je me suis rappelé que j'ai oublié quelque chose. La tête a oublié ça. J'ai fait ça comme ça, mais j'ai envie de retourner en arrière. Là, tu vois, les pieds répondent déjà à retourner en arrière, alors que la tête va en avant. Mais je n'ai pas tellement bien compris ce truc-là, mais ça fonctionne comme ça parfois. Certainement, ça vous arrive, que ça peut vous arriver. J'aimerais juste faire écho à ce que vient de dire notre frère Bertrand. Il a parlé du corps. Et rappelez que nous sommes le corps de Christ, et Christ en étant la tête. Donc, le corps, qu'il veuille ou non, il suit la tête. Mais est-ce que c'est aussi simple? Puisque oui, alors, dans le thème déjà, nous voyons déjà le point fondamental. L'unité, pour être unis, il faut être humble. Amen. Et si nous n'avons pas l'humilité, nous ne pouvons pas être humbles. Ce qui veut dire que même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu penses, mais ça ne m'empêche pas de suivre ce qui est primordial. Au lieu de faire bande à part, à ce moment-là, je divise. Je ne vais pas dans l'unité. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord pour ma propre personne que je vais diviser l'Église de Christ. Je prends deux personnes. Oui. Pour compléter ce que disait Franck, effectivement, Romains chapitre 12, verset 5 dit ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Mais j'ai envie de dire à Franck qu'effectivement, le corps et la tête sont liés, mais parfois, le corps n'a pas forcément envie de suivre ce que la tête lui dit. Donc l'idée, c'est que nous puissions aligner le corps et l'esprit et demeurer ensemble, alignés en Christ. Une dernière personne. Je disais que normalement, selon la parole de Dieu, nous devons être unis. Mais je ne pense pas que tout le monde soit uni en ce moment. Parce que j'ai vu un samedi, après le culte, il y a eu un touché, deux voitures sont touchées en sortant. Eh bien, il y avait un scandale pas possible. Alors, je ne pense pas que nous sommes unis. Enfin, il y a certains qui sont unis, mais pas tous. Oui. C'est comme l'a dit Marie-Jo, c'est un cheminement.
et cela nous permet de prendre conscience de notre état. Alors je vous invite à répéter avec moi, je choisis l'unité et l'humilité. Alors je ne vous impose pas ce choix. Hein. Voilà. Je vous propose de choisir l'unité et l'humilité. Puisque j'ai vu que c'était un peu difficile au départ pour ceux qui sont arrivés en retard. D'après les statistiques, il n'y avait que 2 membres humbles à Chauvel. D'après les statistiques. Pardon? Ouais. Donc, on a supposé que le reste, c'était que des orgueilleux. Pardon? Supposé. Des aspirants humbles, voilà, comme dit Gérard. Quand nous nous humilions devant le Seigneur, nous déposons nos orgueils, nos prétentions, nos droits, pour lui faire pleinement confiance. Dieu n'élève pas ceux qui cherchent leur propre gloire, mais ceux qui acceptent de dépendre de lui. S'abaisser devant Dieu, ce n'est jamais perdre. C'est se placer exactement là où sa grâce peut agir. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande un cœur humble, prêt à écouter, à apprendre, à obéir. Et au temps juste, lui-même t'élèvera. Vous avez entendu? Au temps juste, lui-même t'élèvera. Nous allons avoir un deuxième temps de prière. Par contre, c'est un temps de prière en groupe et où nous allons demander à Dieu de nous donner la pensée de Jésus, sa douceur dans toutes nos relations, pour que lorsque nous sortons du parking et qu'il y a un petit accrochage, que ça puisse se passer dans l'amour, la fraternité, la joie. Non mais c'est important puisque ça, enfin la joie, l'assurance que les choses vont bien se dérouler, puisque ça arrive souvent que nous sortons de l'église et parfois des frères prennent du temps pour sortir et les autres qui s'impatientent et qui sont déjà même un peu sous tension. Et nous venons de louer le Seigneur. Donc, humilité pour celui qui est en retard et aussi humilité pour celui qui s'impatiente. C'est important de se rendre compte que ce ne sont pas que des mots et que c'est vraiment une attitude que nous devons prendre pour nous-mêmes en fait. C'est pas, on se dit, voilà, Dieu va nous transformer, mais voir comment on vit les choses au quotidien. Alors nous allons demander à Dieu, par groupe de 2, de nous donner la pensée de Jésus, sa douceur dans nos relations, son humilité dans la manière dont nous percevons et traitons les autres. Alors, par groupe de 2. Alors, j'ai trouvé quelques versets que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est dans Michée 6 et le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Jacques 4, le verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Philippiens 2 et le verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est facile. Je reprends ce verset. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même.
C'est difficile de vivre en famille, en groupe, au travail, même dans les couples. Nous sommes dans ce conflit cosmique et on oublie de voir que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et parfois, quand des situations difficiles nous arrivent, on voit tout de suite l'autre. Mais Dieu nous demande d'aller au-delà de tout ça, avec amour, avec humilité, et que par l'intermédiaire de son Saint-Esprit, que nous nous laissions en fait diriger par lui. L'unité est le vase dans lequel Dieu verse sa puissance. Tandis que nous implorons l'Esprit, nous devons aussi implorer l'humilité. Ellen White décrit avec force cette condition essentielle, mettant de côté toutes leurs divergences, tout désir de suprématie, ils se rapprochèrent dans une communion chrétienne. Être humble signifie reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis du Seigneur. Comprendre que nous avons un besoin constant de son soutien. L'humilité est la reconnaissance que nos talents et nos capacités sont des dons de Dieu. Aujourd'hui, déposons notre orgueil et revêtons le manteau de l'amour, devenant un en Christ, afin que le monde croie. Que le monde croie que le Dieu dans lequel nous croyons, il est vivant et qu'il nous transforme. Puisque on aura beau dire nous sommes adventistes, mais si dans nos interactions, ils voient que nous réagissons en fait comme eux, que nous réagissons comme eux, ils ne vont pas comprendre que nous sommes des chrétiens et que nous sommes les premiers à injurier sur la route. Nous sommes les premiers à être les plus vindicatifs, à user le klaxon à fond. Et ça ne reflète pas en fait le chrétien. Alors, puisque nous sommes en devenir dans l'unité et l'humilité, je vais vous demander de vous rapprocher. On va se mettre debout. De vous rapprocher. On va se mettre debout. Je vais appeler le frère Philistin. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons ce soir te louer, t'exalter, te donner de gloire, Seigneur, qui t'est dit. Car tu es un Dieu magnifique, un Dieu d'amour, un Dieu qui bénit, un Dieu qui fait du bien à ses enfants. Ce soir, l'Église des Chauvelles, réunie devant ta face, Seigneur, pour chercher ta face, puisque nous venons d'écouter un message qui est au-dessus de notre porte. Seigneur, comment être juste, bon et vivre encore dans cette chair qui est condamnée dans le péché. Mais au nom de Jésus, nous pouvons le faire parce qu'il nous a promis. La parole de Dieu est juste. Dieu ne ment pas. Et c'est pourquoi ce soir, nous voulons faire alliance avec toi, Seigneur, de nouveau. Car chaque jour, nous avançons vers l'éternité et nous voulons être capables, Seigneur, de garder le cap. Le frère vient de dire quelque chose qui me fait mal. Mais, Seigneur, je crois par la foi que ce soir, chacun de nous ici va prendre cet engagement avec Dieu et de permettre, Seigneur, chaque jour, que nous puissions accepter de mourir en soi pour devenir un être vivant en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, toi qui es au-dessus de nous tous, nous réclamons, Seigneur, ton Esprit Saint en abondance
sur chacun de nous. Je ne priais pas seulement pour ceux qui sont là, mais pour toute l'Église. Il y a ceux qui sont absents pour des raisons quelconques, mais là où ils sont, Seigneur, visitez-les et permets cette grâce que tu nous as faite ce soir puisse soit en partage à chacun de nous. Alors bénis ton serviteur qui nous a informés ce soir, donne-lui de l'intelligence et surtout de l'amour réel, afin qu'il continue à travailler pour ta cause. Et nous, en tant qu'intermédiaires, nous continuons, Seigneur, à éclater autour de nous, afin que le monde voit que nous sommes réellement des adventistes du 7e jour. Papa, ce n'est pas facile, parce que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Mais nous croyons, avec la puissance de ton Saint-Esprit, nous pouvons arriver au but. Alors visitez-nous, visitez l'Église, et que toute gloire, tout honneur te soit rendu ce soir. Au nom de Jésus, nous t'avons prié.